Je suis Gervais Milando Lemvo, congolais. Là, je suis commerçant, homme d'affaires. Au départ, je suis vendeur depuis 18 ans. De 18 ans que j'ai pu arrêter mes études pour rentrer au marché, au grand marché de Brazzaville, du côté de Bakongo, Makelekele, où je suis rentré au marché avec un but, un objectif, d'avoir un parcours qui pourrait enseigner d'autres personnes. Donc je savais ce que je voulais bien faire. Donc je suis rentré à l'âge de 18 ans, j'ai évolué étant en qualité de vendeur sur l'étalage dans la grande avenue de la gare routière au niveau de Bakongo. Et je vendais des soutiens, des sous-vêtements des femmes. C'est là où j'ai commencé mon activité. Je m'appelle M. Loubaï Jean-Valeur Simplice. Je connais le grand Millard Lemvo depuis Makelekele, plus précisément à Matour. Là où on avait l'habitude de manger les beignets, c'était sa sœur et sa maman qui vendaient là-bas. Subitement, quand je partais à l'école, j'avais perdu de vue. Et puis je l'ai trouvé encore au marché. Il a commencé à vendre les slips, les soutiens, les cinglés. Je suis M. Katan du marché Total. Je reprends au nom de M. Katan du marché Total. Et c'est depuis les débuts que nous avons commencé à faire le commerce avec M. Milando depuis 1987. Et actuellement, il est à Kinshasa, mais nous sommes en contact. C'est ici au marché Total qu'il a commencé. Il a commencé avec des slips. Et puis il s'est lancé dans le commerce des pantalons. Et puis il a commencé avec les commerces des bazins. Et aujourd'hui, il a plusieurs boutiques. Il y a plusieurs galeries ici à côté. Des galeries qu'on vous montrera très bientôt. Du vendeur ambulant qu'on appelle les chailleurs. Le temps que j'ai pu évoluer dans ce domaine, après j'ai pu obtenir une boutique. D'une boutique, je suis passé aux importations, des importations jusqu'à traverser le fleuve. Et en traversant le fleuve, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas devenir piroguier au lieu de payer la pirogue tout le temps, au lieu de faire une réservation chez les piroguiers pour traverser. Je voulais bien le faire moi-même pour que je sois flexible de traverser à n'importe quelle heure. Tard la nuit, 2h, 3h du matin, j'arrivais à traverser parce que j'ai acheté la pirogue. J'étais piroguier moi-même pour pouvoir traverser les gîtes de marchandises qui me restaient parce que c'était à l'époque où il y avait l'événement à Brazza en 1997. J'ai pu traverser par la pirogue. Et arrivé ici, j'ai ouvert la première boutique. Et puis par la suite de la première boutique, j'ai continué à la deuxième. De la deuxième, j'ai donné le nom de cette boutique, le magasin, c'est le Bisou Bisou. Bisou Bisou, c'est le nom. Bisou Bisou, c'est un nom d'un tissu. À l'époque, on appelait un tissu qui se tire de 4 côtés, qu'on appelle le stretch. Quand il y a un stretch en tissu de 4 côtés, on appelle Bisou Bisou. Donc j'ai donné le nom du magasin Bisou Bisou. Et Bisou Bisou maintenant a eu son temps où beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes de mes clients encourageaient. Elles me disaient que j'étais parmi les meilleurs dans le choix de ces tissus. Donc tout ce qui est tissu, les pannes des mamans, des tissus mousseline, polyester. Donc j'ai arrivé à avoir beaucoup de variétés de tissus, ce qui a fait que le magasin Bisou Bisou soit renommé. Et en évoluant, maintenant, je me suis dit, mais le magasin vient s'installer à Kinshasa, mais pourquoi pas ne pas évoluer des magasins que je puisse arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'ai eu l'opportunité, un matin, je vois mes gestionnaires de la banque venir en me disant, mais tiens, voilà, la banque s'intéresse de pouvoir ouvrir une boutique, une agence autour du marché. Moi, je me suis dit, mais c'est une opportunité pour moi. Au lieu d'aller chercher ailleurs, là où vous êtes, je peux créer pour pouvoir faire une agence. Je dis, mais toi-même, tu es locataire, comment tu peux créer? Non, mon magasin, il est grand, je peux créer. Ils m'ont dit, mais si toi, tu peux créer, nous, on repart au niveau de la banque pour dire à tout le monde que non, notre client, il peut créer de l'espace. Cela a été fait et tout le monde de la banque était unanime de pouvoir mettre leur agence dans le magasin Bisou Bisou. Je devais leur créer de l'espace. Dès que j'ai obtenu un contrat avec la banque qui prenait l'espace comme agence, automatiquement,
j'ai demandé au bailleur s'il pouvait me vendre cet espace-là. Le fait que j'ai un contrat, je me suis dit, mais il y a possibilité de pouvoir obtenir un crédit encore au niveau de la banque pour acheter cet espace et arriver à faire plusieurs boutiques, donc faire une galerie marchande. Cela a été fait. Bailleur, je l'ai convaincu de bailleur, il devenait maintenant vendeur. Il m'a vendu l'espace et j'ai expliqué à la banque, tiens, j'ai trouvé mon bailleur, il devient vendeur. Je peux maintenant vous donner ma demande de crédit pour obtenir tout l'espace. Et cela a été fait. La banque a validé cela et j'ai pu acheter maintenant l'ensemble, ce domaine actuellement que nous appelons la galerie Bisou Bisou. C'est la banque qui a financé en totalité et c'était vraiment toute une histoire parce que autant d'argent que la banque a pu mettre là, c'était le contraire de ce que mes parents me disaient. Mes parents me disaient de ne pas prendre de crédit. L'argent de crédit n'est pas bon. L'argent de crédit, c'est tu te contentes avec ce que tu as, mais il ne faut pas prendre de crédit. Et moi, j'ai fait le contraire. J'ai osé et j'ai fait le contraire. C'était pour avoir cette expérience de la banque, de savoir comment, au lieu d'attendre autant d'années pour obtenir la chose, alors que la banque me donnait la possibilité de l'obtenir en peu de temps. Et cela a été fait. J'ai obtenu l'espace, j'ai multiplié les boutiques et ça a donné de l'emploi. Ça a permis que beaucoup de gens quittent de partout pour venir louer les espaces dans la galerie Bisou Bisou. Donc d'un magasin, après j'ai transformé en galerie, ça devient une galerie avec 240 locataires. Et ça c'était possible par la banque, par le crédit de la banque. Donc c'était maintenant une histoire de voir est-ce que mes parents disaient vrai de ne pas prendre l'argent de la banque? Est-ce que moi qui a changé un peu cette histoire en voulant faire autrement par rapport à mes parents? Maintenant, je me disais, c'est un challenge pour voir à l'avenir qui donnera raison, qui a raison. Est-ce que ce sont mes parents? Est-ce que c'est moi? Et j'ai osé quand même. Je suis rentré dans ce challenge. Et maintenant, l'argent que les locataires payent, ça me permet de rembourser l'argent de la banque. J'ai continué. Après, quand il y a eu l'événement de Brazza avait terminé, je suis reparti à Brazza. Je me suis dit, mais pourquoi encore construire une maison d'habitation? D'autant plus que ce que j'avais, on avait pillé pendant les événements. Je me suis inspiré de me dire, c'est mieux de faire un hôtel. Faire un hôtel de 10 chambres me permettra moi-même de rester à Kinshasa et de traverser à Brazza pour avoir une chambre. Et puis cet hôtel, les 10 chambres pourraient produire, au lieu de garder une maison sans pourtant que ça te produise. Là aussi, je me suis dit, non, je vais faire un challenge. Je vais faire le contraire de mes parents. Les parents, ils construisaient les maisons, c'était pour demeurer, rester, vivre sans pourtant qu'il y ait la production. Je me suis dit, non, moi je fais un hôtel. Cela me permettra moi-même d'avoir une chambre. En dehors de ma chambre, il y a d'autres clients qui peuvent aussi avoir des chambres. Donc, en termes d'opportunités, je crois que j'aurai à gagner parce que chaque fois que je vais sortir dans cette chambre, je vais rencontrer les collègues, les voisins et ça peut m'amener encore avec d'autres avantages. Et d'où j'ai fait le contraire encore de mes parents. J'ai fait l'hôtel, j'ai pu avoir une chambre. Et de l'hôtel de Brazza, beaucoup de clients me disaient, mais tiens, pourquoi tu as fait un hôtel à Brazza? Pourquoi pas ne pas faire à Kinshasa? Je n'avais pas assez de moyens, d'autant plus que j'étais déjà endetté, mais mon gestionnaire me dit non, t'endettes une fois, tu peux t'endetter encore pour la deuxième fois. Donc j'ai osé de m'endetter encore pour la deuxième fois, d'obtenir l'espace où se trouve Léon Hôtel. Donc Léon Hôtel, c'est un espace qui était le mieux positionné pour moi pour installer un hôtel. Et on m'a vendu cet espace à un prix énorme, mais je voyais du potentiel de l'espace. Je suis allé vers la banque, j'ai dit tiens, mais j'ai de l'endroit, j'aimerais bien construire. Il me dit mais tu es déjà endetté, comment tu vas faire? Moi je dis non, mais peu que j'ai, je peux déjà mettre pour ouvrir au moins 1 à 2 chambres et puis revenir vers vous pour m'accompagner. Dès que j'ai mis 2, 3, 4 chambres, comme si les moyens je n'en avais pas assez, j'étais déjà surendetté. J'ai pas attendu que je termine tout l'hôtel. Les 4 chambres qui terminaient, j'ai annoncé l'hôtel est ouvert. C'était déjà un hôtel. Et beaucoup de clients venaient déjà pour pouvoir occuper déjà les 4 chambres. De 4 chambres, je suis passé à 6 chambres et la banque a accepté par la suite de me donner le deuxième crédit pour acheter parce qu'ils ont vu du potentiel. Et là, j'ai cru que nous avons beaucoup d'avantages dans notre pays parce que d'autant plus que l'hôtel n'est pas fini. 4 hôtels, 4 chambres
j'ai réussi à ouvrir. Et les gens m'ont facilité, m'ont encouragé de continuer. De 4 chambres, nous sommes passés à 108 chambres. Donc maintenant, Léon Hôtel se retrouve avec 108 chambres. Mais l'histoire de Léon, c'était un hôtel qui avait commencé avec 4 chambres. Et tout ça, c'était la joie de nos clients et c'était les encouragements parce que les gens voyaient d'autres hôtels qui ont fini, les hôtels qui étaient prêts à recevoir les gens dans les conditions. Mais Léon Hôtel qui était dans un chantier, les clients ont vu grandir cet hôtel. Donc c'était pour eux cette joie de voir leur bébé et grandir, à faire grandir l'hôtel. Donc ce sont les clients qui ont fait grandir cet hôtel. De Léon, après de 108 chambres, on n'en avait plus. Toutes les années passées, l'hôtel affiche complet. Et d'autant plus que l'hôtel est complet, mais il y a la demande. Et quand il y a la demande, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, pourquoi afficher l'hôtel est complet? Pourquoi ne pas laisser l'hôtel ouvert aux clients, de dire que non, on a toujours les chambres et savoir parler aux clients que vous êtes arrivés, toutes les chambres ont été prises, mais il y a moyen de faire quelque chose pour vous. Et cela a été initié et les clients ont pu accepter. Quand ils venaient, si l'hôtel est complet, ils nous demandaient, on les amenait chez les partenaires. Donc j'ai pu négocier chez les partenaires dans d'autres hôtels pour leur annoncer que tiens, j'ai plus de chambres, mais j'ai mes clients que je loge chez vous et le lendemain matin, je le récupère. Donc Léon Hôtel est le premier hôtel qui a pu négocier avec ses partenaires. Ils ont refusé au départ en disant mais tiens, mais nous sommes des partenaires, nous sommes des concurrents. Je leur ai fait comprendre, nous ne sommes pas des concurrents, il y a du potentiel entre voisins, on peut exploiter cela. Et cela a été le cas. Ils m'ont dit ok, prouve-nous-le. Et j'ai essayé de leur amener 1, 2, 3, jusqu'à leur amener beaucoup plus. Et chaque matin, maintenant, je récupérais mes clients dès lors qu'on avait déjà les départs. Donc cela nous a permis encore que pendant l'année, qu'on dégage un chiffre où on est au-delà de 100%. Donc Léon Hôtel affiche chaque année un pourcentage au-delà de 100% de taux d'occupation par rapport à la stratégie créée de pouvoir loger des clients et les partenaires et les récupérer le matin. On a avancé, d'autant plus que toutes les chambres sont prises, ça intéresse les partenaires financiers. Je suis reparti encore à la banque. Je dis, je me suis surendetté, mais il y a du business, on peut. Les banquiers m'ont dit, mais toi, pourquoi tu es ici? Il faut attendre que tu termines tes crédits avant de prendre encore le 3e crédit. Je leur ai monté le potentiel, je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ok, on va encore t'accompagner pour ton 3e crédit. J'ai pris le 3e crédit pour faire Léon Les Délices. Léon Les Délices, c'est un contrat avec l'ONATRA, d'autant plus que l'espace entre Léon Hôtel, l'espace qui est à côté, c'était l'espace de l'ONATRA. J'ai négocié avec l'ONATRA de faire un contrat d'exploitation pour 15 ans et moi j'investis et puis on réduit dans le loyer mon investissement. Cela avait été accepté par l'ONATRA. Ils m'ont fait signer le contrat. Ils m'ont fait signer le contrat de bail au départ et par la suite, ils m'ont fait signer le contrat de bail en construction. J'ai montré à la banque. La banque a décaissé de l'argent pour investir. Donc, la totalité de cet investissement de l'ONATRA de l'hôtel Léon Les Délices a été fait encore pour la 3e fois par la banque. Ils ont cru en moi et ils m'ont accompagné. Et maintenant, au lieu de 108 chambres à Léon, au Délices, on se retrouve avec 70 chambres, 70 chambres. 70 chambres avec la piscine, avec la salle, avec la galerie marchande. Donc j'ai pu garder encore la galerie marchande en bas au niveau de Délices. Donc voilà un peu cette histoire. En regardant ce que mes parents me disaient, de ne pas prendre le crédit, de se contenter seulement avec le peu que tu gagnes, je me suis dit maintenant que si je n'avais pas pris le crédit, je n'allais pas réaliser tout ce que j'ai réalisé en peu de temps. J'allais attendre et qui sait, après 15 ans, après 20 ans, j'allais encore rester en vie. Donc moi, je me suis pressé, je me suis battu contre la nature avant que les choses arrivent autrement. Il fallait que je puisse profiter de le temps présent. Et le temps présent, il n'y a que les partenaires financiers qui peuvent te le donner. Donc voilà, vu cette expérience que j'ai vécue, je me suis dit, je ne suis pas seul à vivre cette histoire de nos parents. Pourquoi pas ne pas changer cette histoire? Je me suis dit non, moi-même, je vais commencer par là où on commence, faire une microfinance. Une microfinance, j'ai demandé à nos clientes, à nos mamans qui sont à Bisou Bisou, quand vous finissez, quand vous avez la vente de vos recettes par jour, comment vous faites? Il y a une maman qui est venue me dire, tiens papa, moi chaque fois que je sors, c'est vraiment cette imprudence. Une fois, je me suis fait voler, toute ma recette avait été prise. Ah bon? Ça m'a
réconforté, de dire tiens, il y a un besoin. Et ce besoin, j'ai demandé à la maman, est-ce que tu peux venir garder l'argent ici pour que le lendemain, tu viennes chercher ton argent. Et cette maman m'a dit tiens papa, si tu le fais, moi je suis partant. Elle est venue me déposer toute sa recette le soir et le matin, elle est venue chercher. Elle a annoncé aux autres, d'une maman, je suis passé à 100 mamans, après je suis passé à 500 mamans, à 1000 mamans qui ont fait le bois qui s'accarte, qui ont accepté de faire le bois qui s'accarte de bisous bisous pour pouvoir leur permettre de sécuriser leur épargne, leurs recettes. De 1000, on est passé à 2000. Je me suis dit non, là, ce n'est plus. Je ne vais plus continuer dans le bois qui s'accarte. Finalement, l'idée, mon histoire que j'ai vécue peut soulager les autres. D'où la raison qui m'a motivé de pouvoir réunir toute la documentation et déposer à la Banque centrale pour obtenir l'agrément. Et cela a été fait. J'ai eu l'agrément de la microfinance le mois de décembre passé. Donc maintenant, Bisou Bisou est devenu une institution financière, une microfinance. Et cette microfinance, c'est pour faire face à cette histoire, à ce que moi-même j'ai vécu, à ce que les autres vivent, de tourner seulement avec ton argent, de ne pas toucher l'argent de la banque. Donc si moi j'avais fait ça, je n'aurais pas dû réaliser tout ce que j'ai pu réaliser. C'est grâce à l'institution financière qui m'a permis de pouvoir réaliser ça. Et je préfère donner ça encore aux autres, aux jeunes, à nos mamans, de pouvoir être encadrés par cette institution financière. Donc voilà un peu une partie de mon histoire. Les difficultés, c'est autour de l'homme. Les agents, les travailleurs autour, c'était pas si facile de pouvoir faire comprendre, donner ma logique, montrer aux gens que le travail bien fait et les habitudes, tout ça, je reviens encore de nos parents, était que de se contenter de ce que tu as. Donc moi, je cherchais d'aller au-delà. Je cherchais même pour venir, il fallait arriver beaucoup plus tôt, il fallait une mise en place, il fallait préparer, il fallait nettoyer. Et j'arrivais à nettoyer mes toilettes avant que mes clients arrivent. Moi-même qui nettoyais d'abord les toilettes. Et je montrais à mes agents, on peut d'abord nettoyer les toilettes, nettoyer le magasin, passer la serpillière du magasin avant qu'on puisse ouvrir les portes. Donc tout ça, j'avais du mal de faire passer ça auprès de nos frères, auprès de nos agents. Mais ils avaient fini, d'autant plus que c'est moi-même qui le faisais. Et tous, ils venaient, ils se mettaient derrière. Ça n'a pas été facile, mais après, c'est une histoire vécue que les gens peuvent vous dire tout ce que j'ai eu à vivre au niveau du Bisou Bisou dans le magasin. Je suis Biangui Bobé-Pierre, on m'appelle Peter, et je travaille chez Miltes Sarlu et je suis présentement le directeur des hôtels. Quelle relation on a aujourd'hui? C'est mon patron, je suis son employé, mais pour vous dire comment je l'ai connu au début des années 93, quand ma grande sœur effectuait des voyages vers Brazzaville pour aller acheter la marchandise. Et c'est là où elle a commencé à nous parler de M. Milandou, à l'époque on l'appelait Millard. Je réponds au nom de Lingele Bolakopoline. Je suis commerçante. Je me considère pour M. Milandou comme sa maman de Kinshasa. Il est trop reconnaissant que Dieu l'aide toujours à être grand et à demeurer un enfant de Dieu pour toujours. La richesse, ça vient de Dieu. Ce n'est pas seulement que... Moi, je trouve que les gens disent toujours quand quelqu'un devient grand, devient riche, qu'il a fait des fétiches. Or, c'est le Créateur qui a tout créé. Quand on se confie en lui, il te donne tout. Ouais, c'était pas pour moi même ce que j'ai pu réaliser, c'est peu. J'imagine gagner beaucoup plus parce que mes efforts, j'ai disposé tout le temps rien que pour faire ça. Même maintenant que je vous parle, je dors sur mon sofa, je dors dans mon bureau. Avant qu'il y ait avant Covid, moi j'avais commencé déjà à faire le home office. Je travaillais dans mon bureau et je dormais dans mon bureau. Et le sofa pour moi, dormir sur un canapé, le salon, c'était toute une histoire que je préparais, que je me disais, mais pourquoi ne pas préparer quelque chose qui peut
servir à d'autres personnes, de se dire pour gagner, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois économe. Les ambitions sont là, les réalisations sont là, mais pour mieux encore réaliser autre chose, il faut une partie de privation. Et c'est cette privation qui t'amène à une certaine réussite. Donc voilà un peu cette histoire, ces petits signalements que je fais. Tout ça, c'est pour un jour que j'arrive à vendre l'histoire. Parce qu'en dehors du business qu'on fait, je peux avoir un hôtel, mais une histoire, je peux peut-être gagner dans l'histoire qu'un hôtel. Donc tout ça, je me dis, les gens qui me suivent peuvent être intéressés et m'acheter mon histoire. S'ils peuvent acheter mon histoire, peut-être je gagnerai encore mieux dans l'histoire que l'hôtel. Donc c'est pour ça que je fais attention à mes actes, c'est pour ça que je fais attention à ce que je fais pour qu'un jour que j'arrive à vendre cette histoire beaucoup plus cher que l'hôtel. Je crois parce que dans la manière que je me comporte, c'est pour me permettre de ne pas me gêner. Donc tout ça, ça fait partie. Un jour, si une situation arrivait, c'est le business, hein, il y a des hauts, il y a des bas, les gens ne sauront même pas que je suis dans le bas. Parce que je mène une petite vie. Si je dors sur un canapé, si mes activités ne vont plus bien, je dormirai encore sur mon canapé. Les gens ne sauront pas que non, si je suis en train de dormir dans le canapé, parce que maintenant, je ne suis plus comme j'étais avant. Donc tout ça, ça me permet de garder un certain équilibre. Oui, mes frères africains, on a beaucoup de potentiel. Beaucoup de gens ignorent. Déjà, en relatant mon histoire, vous avez vu que j'ai bénéficié du potentiel qu'on a. Et c'est ce potentiel-là qui me permet de continuer à évoluer. Donc le potentiel, le fait qu'on se parle, le fait que notre communauté, elle est vivante, le fait qu'on a des sentiments entre nous, il y a déjà des choses à faire ensemble. Le fait qu'on se comprend qu'on n'a pas l'assurance, on se comprend qu'on n'a pas les conditions beaucoup plus mieux que les autres. On a une certaine pauvreté autour, c'est toute une richesse qu'on a. Le fait que toi tu puisses connaître que moi je suis pauvre comme toi, on a quitté à un endroit donné et on n'oublie pas, il y a moyen de s'entendre. Et dès lors qu'on arrive à s'entendre, c'est déjà une richesse. Donc c'est à nous les Africains de comprendre comment faut-il exploiter cette richesse qui est là autour de nous. Donc cette pauvreté pour moi c'est toute une richesse que nous devons exploiter. Mes amis, c'était quand j'ai arrêté même les études à l'âge de 18-19 ans, c'était des moqueries. Hein. À l'époque, donc, mes amis, ils ont eu la licence, les masters, ils ont évolué. Ils se moquaient comment je pouvais même arrêter. Donc quand ils passaient, quand ils me voyaient évoluer au niveau du marché total, c'était des moqueries. Et je me disais qu'un jour, je vais faire travailler mes amis. Donc beaucoup de mes amis qui ont eu la licence, qui travaillent dans mon entreprise, que j'ai pu embaucher, que j'ai pu utiliser comme consultant. Et voilà, pour eux, ils peuvent vous raconter une fois ce que j'ai eu à faire pour eux. Donc ce qu'ils imaginaient gagner, ils arrivent à gagner ça par mon entreprise, par tout ce que je suis en train de faire. Donc voilà un peu ce que j'ai pu garder avec cette relation avec mes amis. Voir ce que mon patron, monsieur A dit réaliser ici à Kinshasa, et c'est la patience. Il y a la patience, il y a surtout la discipline. Le centre Léon Academy, ça avait été créé avant l'agrément de la microfinance. Et tout ça, c'était pour accompagner cette microfinance, les mamans que nous allons pouvoir accompagner dans leur crédit. J'avais pensé mettre en place un centre de formation et des métiers. C'est pour que les mamans que nous allons accompagner dans leur business et comment aussi on allait faire pour accompagner leurs enfants. Parce que l'environnement tel qu'il y a un grand besoin, le besoin qu'une femme puisse aller dans ses activités et en même temps comment elle pourra aider ses enfants, ses filles qui restent à la maison. Donc la motivation c'était de mettre un centre de formation qui pourra aider les mamans que nous allons accompagner dans le business et leurs enfants qui pourront se former dans le centre de formation et des métiers Léon Academy. Vu les réalités, vu ce qui se passe autour de nous, vu tout ce que nous voyons,
On se dit il faut que chacun de nous puisse contribuer à cela. Et moi, j'ai pensé la manière de pouvoir contribuer, c'est de mettre en place un centre de formation pour former les jeunes garçons, les jeunes filles, mais une formation rapide, une formation de 3 mois. Et après 3 mois, comment une jeune fille peut se prendre en charge, peut être autonome pour pouvoir permettre à sa maman de continuer son business sans pourtant supporter la charge encore de ses enfants. Donc c'est de donner vraiment une formation rapide et de libérer les mamans, les parents et de responsabiliser les enfants de se prendre en charge. Empreinte RDC, votre magazine digital. Empreinte